Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, on parle d'un personnage Marvel, Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver. Et dans cette chronique, on va s'intéresser aux points clés de sa vie, voire de sa double, même triple vie. Bonne chronique à toutes et à tous. Bucky Barnes, de son vrai nom James Buchanan Barnes, est un personnage central dans la mythologie du Captain America, côté comics comme au cinéma, où son futur dans le MCU est au cœur de nombreuses théories comme nous allons le voir. S'il est apparu de 1941, il est devenu le soldat de l'hiver qu'en 2005, et vous le savez, il a été donc compagnon du Captain durant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi à ce moment que leur vie va basculer. On notera que durant cette période, avant sa disparition, on le retrouve dans diverses équipes Marvel comme les Envahisseurs ou les Young Allies. À la fin de la guerre, notre duo se retrouve face au Baron Zemo, dont on a découvert une version différente dans le film Civil War. Alors que le Captain tombe de l'avion où se déroule l'affrontement, il assiste à son explosion tandis que Bucky était toujours dedans. On retrouvera Rogers quelques décennies plus tard, congelé dans la glace. Barnes, lui, perdra son bras dans l'explosion et sera récupéré par un sous-marin soviétique. Amnésique, on remplace son bras par une prothèse cybernétique. Le général russe Karpov en profite pour lui faire un lavage de cerveau et en faire un espion assassin à sa solde, le soldat de l'hiver. Un pan de sa carrière repris dans les films Winter Soldier et Civil War. Et tout comme on le voit aussi au cinéma, Bucky, interprété par Sebastian Stan, doit se battre avec les souvenirs de son ancienne vie qui remontent occasionnellement. Mais il est sans cesse reconditionné pour que son esprit ne reprenne le dessus. Un autre élément que l'on a pu retrouver dans le MCU. Durant des années, il tiendra son rôle de soldat et aura différents patrons. Parmi ses missions les plus mémorables, on notera son assassinat de Crâne Rouge et le vol du cube cosmique, ou encore le meurtre de Itsu, compagne de Wolverine. Il fera également de nombreuses fois face à son ancien ami Captain America qui finira par réussir à le raisonner. Plus tard, Barnes deviendra aussi un agent au service de Nick Fury, qui ne travaillera plus alors pour le Shield. Dans la série de comics Civil War, le Captain meurt, à lire dans le tome 3. C'est alors à Bucky que Iron Man demandera de prendre le relais. Steve Rogers finira, vous le savez, par revenir, et Barnes redeviendra le soldat de l'hiver au cours de l'événement Fear Itself. Au cinéma, de façon ramassée, le parcours de Bucky est assez similaire. À la fin de Civil War, il perd à nouveau son bras et est envoyé au Wakanda. Attention, spoil sur Black Panther à présent, on retrouve notre homme en deuxième scène post-générique du film. Il est appelé par les enfants du pays le Loup Blanc. Dans les comics, il s'agit du demi-frère de T'Challa. On remarquera que Barnes va mieux, comme il le dit lui-même, sans doute débarrassé de son contrôle mental, mais n'a toujours pas retrouvé son bras manquant. On le reverra en tous les cas dans Avengers Infinity War le mois prochain, où il se battra contre Thanos aux côtés des Wakandais, du Captain ou encore de Black Widow. Quant à son avenir au sein du MCU, nombreux sont les fans souhaitant le voir prendre, comme dans les comics, la suite de Captain America. Affaire à suivre donc. Côté comics, je vous recommande de lire un titre, en particulier l'excellente série Captain America par Ed Brubaker, publiée en 2 tomes par Panini Comics dans la collection Marvel Icons pour 36 €. Notre héros va devoir ici y faire face à son ancien ami. À lire absolument. Voilà, et de ce Captain America par Ed Brubaker, on en parlera plus amplement dans une prochaine review de lecture. Et puis n'oubliez pas que la chaîne est toujours nommée au Bordeaux Geek Festival Awards catégorie review littéraire. N'hésitez pas à voter pour la chaîne si vous aimez mon contenu. Je vous mets le lien en description pour voter donc. Merci à tous celles et tous ceux qui l'ont déjà fait, ça fait vraiment super plaisir et on croise les doigts. On se retrouve nous sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en description, n'hésitez surtout pas. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, soyez heureux. Les comics sont une fête. Ciao!